Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui comment automatiser son activité, comment automatiser son business pour gagner du temps. Alors, vous êtes sans savoir que la gestion d'une entreprise, quelle que soit sa taille et surtout si elle est en phase de démarrage, exige énormément de temps, d'engagement et de travail constant au quotidien. Entre les clients, la gestion des opérations, la communication et sans oublier les imprévus et les urgences, certains gérants d'entreprise ont souvent du mal à s'en sortir. Et résultat, cela les amène à être quasi omniprésents parce que parfois, même avec du personnel, l'entreprise ne semble pas fonctionner aussi bien que lorsqu'ils sont présents. Et c'est l'une des causes à la base de la fermeture de plusieurs établissements parce que, in fine, le gérant, le CEO se retrouve épuisé aussi bien physiquement que moralement. Quelle est donc la solution? C'est automatiser le business, automatiser l'activité au maximum pour pouvoir gagner du temps, gagner en productivité et surtout en efficacité. Alors, qu'est-ce que ça signifie automatiser son business? Ça veut dire simplement que vous allez mettre en place des processus qui vont gérer votre entreprise, qui vont gérer votre activité, même en votre absence. Et cette automatisation-là va vous permettre d'éliminer les tâches chronophages, les tâches qui se répètent, et cela va permettre par la même occasion à vous et à vos collaborateurs de vous concentrer sur les tâches les plus importantes et à plus forte valeur ajoutée. Cela va permettre également de réduire les erreurs, la non-uniformisation des pratiques d'un agent à un autre ou encore d'une cellule à un autre, d'un service à un autre et une fois de plus gagner du temps et de l'argent. Alors de manière concrète, comment peut-on s'y prendre concrètement pour automatiser son business? La première des choses à faire, c'est de faire le point, c'est d'identifier les tâches à automatiser. Et comment les identifier? Il faut simplement observer un peu comment fonctionne votre business. Quelles sont les tâches qui sont récurrentes, quelles sont les tâches qui sont assez régulières et qui demandent le même type de réponse, le même type de process de prise en charge. Par exemple, si les clients vous contactent pour vous poser les mêmes questions sur votre produit et que vous vous retrouvez obligé ou que votre force de vente soit obligée à peu près de répéter la même réponse, cela signifie que c'est une tâche à automatiser. Dans tout ce qui est par exemple facturation, relance, tout ce qui est prise de rendez-vous, planning, livraison, etc. Donc vous allez observer dans votre organisation ce type de tâches-là pour pouvoir les automatiser. En deuxième position, il faudra choisir l'outil adéquat pour automatiser la tâche que vous aurez identifiée. Cela peut être par exemple au travers d'un mail générique, un message générique sur vos réseaux sociaux, une procédure dans laquelle vous allez expliquer comment se déroule l'exécution d'une tâche ou encore l'utilisation d'un logiciel métier dédié. Et c'est quelque chose qui arrive déjà avec les réseaux sociaux où vous n'avez pas forcément d'être présent pour publier. Il vous suffira de programmer vos publications pour que la machine fasse le reste. En troisième position, il faudra bien sûr faire le suivi et ajuster aux besoins. Vous avez automatisé certes, mais il faut suivre parce qu'avec le temps, certaines informations ou certaines pratiques peuvent devenir caduques. Donc, il faut bien veiller à ce que vos process internes, à ce que vos outils d'automatisation soient alignés et actualisés avec ces différents changements. Toutefois, il faut rappeler que toutes les tâches ne sont pas toujours automatisables. Et dans la mesure du possible, il faut trouver un équilibre pour ne pas tomber dans la super automatisation qui va finir par tuer tout ce qui est créativité, improvisation ou encore contact humain.